Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que soit vous allez offrir une bague de fiançailles, soit vous voulez qu'on vous en offre une, soit vous voulez acheter une bague mais vous ne connaissez pas la taille. Quelle que soit la raison, aujourd'hui je vais vous expliquer comment trouver la bonne taille de bague pour éviter de vous tromper. Et en plus, il y aura des petites infos bonnes à savoir si vous souhaitez acheter et offrir une bague de fiançailles. Je suis Delphine de mariage.net et comme toujours, nous sommes là pour vous aider, vous informer et vous parler des dernières nouveautés du monde nuptial. Alors pour ne pas perdre une miette, abonnez-vous! Mais au fait, c'est quoi une bague de fiançailles? Facile, c'est la bague que l'on offre quand on veut demander son ou sa partenaire en mariage. Mais nous ne parlerons pas de la demande en mariage, juste de certains aspects très importants dont on a besoin pour arriver à cette fameuse demande. C'est-à-dire, quelle est la bonne taille de bague? Comment savoir quelle est la bague idéale pour votre partenaire? Et puis, accessoirement, à quelle main et à quel doigt allez-vous enfiler amoureusement ce bel anneau? Cela dit, chaque chose en son temps. Avant de chercher la bague, il faut d'abord connaître la bonne taille. Imaginez, vous avez prévu d'aller à la bijouterie pour choisir la bague, mais vous ne pouvez pas piocher dans les bagues de votre moitié parce que c'est trop risqué. Évidemment, vous ne voulez pas ruiner la surprise et comme vous n'avez pas d'échantillon pour ainsi dire, c'est là que nous arrivons avec nos idées et nos outils merveilleux, dont celui-ci. La première chose à faire est de choisir le pays et la pièce que vous allez utiliser. C'est important parce que les tailles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Une taille 24 en France ne correspond pas à une taille 24 en Espagne par exemple. Posez la pièce sur l'écran, littéralement, et suivez les instructions. La pièce doit recouvrir la zone rouge à l'intérieur des flèches noires. Pour y arriver, vous devez faire glisser le curseur jusqu'à ce que la pièce et le cercle rouge coïncident parfaitement. Maintenant, vous prenez une des bagues de votre partenaire et vous la posez sur l'écran et vous reproduisez l'étape d'avant. Lorsque la bague et le cercle rouge coïncident, vous avez la taille exacte qu'il vous faut. Plus besoin de dérober de bague discrètement pour aller à la bijouterie. Facile, discret, efficace, quoi demander de mieux? Maintenant, c'est le moment de savoir quel type de bague est fait pour votre partenaire. Pour les petites mains bien proportionnées, les bagues fines et simples sont la meilleure option. Évitez les modèles chargés d'éléments décoratifs et ne donnez pas trop d'importance aux pierres. Pour les doigts longs et imposants, nous vous recommandons une bague moyenne en or blanc et sertie d'un diamant plutôt que d'une pierre de couleur. Des doigts plus courts et des mains plus petites appellent une bague plus épaisse et élégante. Privilégiez les pierres de taille moyenne et un solitaire classique. Vous êtes sûr de faire le bon choix. Si votre partenaire a des doigts plutôt épais, optez pour une bague de 6 mm à peu près, des formes asymétriques et choisissez la taille de façon précise. Enfin, si ce sont des doigts de pianiste qu'il faudra orner d'une jolie bague, la liberté de choix est bien plus grande. Tout dépendra du caractère de la personne. Si elle est fière de ses mains de pianiste, il vaudra mieux prendre une bague fine. Si au contraire elle n'aime pas montrer ses mains, quelque chose de discret et simple évitera de les souligner. Dans les deux cas cependant, les pierres iront très bien. Très bien, donc nous avons la taille et le type de bague qu'il faut pour notre futur fiancé. Maintenant, vous pouvez parcourir les bijouteries, mais pas avant d'avoir consulté nos spécialistes en bagues et alliances sur mariage.net. Il y en a forcément un près de chez vous, je vous laisse le lien. Et maintenant, le moment est arrivé. Un genou à terre, ou pas, ou alors je lui montre la bague et je lui fais la demande. Ce sera forcément un oui. Mais alors du coup, à quel doigt je passe la bague? Quelle main? Facile, la bague de fiançailles se place sur la main gauche. Lors de la cérémonie, elle peut passer sur la main droite pour laisser la place à l'alliance. Et le doigt? Tout le monde sait que c'est l'annulaire. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Chaque doigt a sa propre symbolique. Le pouce représente les parents. L'index, les frères et sœurs. Le majeur, c'est nous. L'annulaire, c'est notre partenaire. Et l'auriculaire, ce sont les enfants. Ils peuvent tous se séparer de la même façon que dans la vie, nous nous séparons de nos parents, de nos frères et sœurs ou de nos enfants à un moment donné. Tous, sauf l'annulaire, car il représente le couple. Faites le test. Et voilà, tout y est. La taille, le type de bague et à quel doigt l'enfiler. Je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de nous laisser un like si la vidéo vous a plu. À bientôt!